Et salut à toi, bonjour à toi la communauté esprit d'éveil du couple masculin-féminin, le couple jouissif. Une petite vidéo au sujet du break, dédicacée à Dylan qui est en train de vivre cette situation, qui m'a posé des questions à ce sujet. Donc dans un couple, ce qui se passe, c'est que l'idée c'est comment gérer le break, ou comment vivre le break, ou le thème de cette guidance c'est le break. Donc en aviation, un break c'est quand on prend une autre direction. Donc on peut être... l'idée d'un break, c'est de changer de direction. C'est qu'a priori, la relation elle est dans un mur. Donc le break est un signe d'intelligence émotionnelle et c'est un signe de confiance. Donc déjà, c'est un point positif si on peut dire. Et ce qui se passe, c'est que la relation, c'est deux flammes, deux lumières, deux amours, deux cœurs qui se rejoignent. Donc il y a de la lumière, de l'amour qui descend, on va dire, et ça fait remonter du karma, de l'ombre, de l'inconscience. Donc avant que le couple se rencontre, il y avait, on va dire, des émotions qui étaient là dans le corps, des énergies, des charges karmiques, des choses qui étaient là avant, en fait, des énergies, qui ont été révélées par la relation de couple. Donc ce qui se passe quand il y a un break, c'est que ça permet à chacun de se retrouver, de se recentrer sur soi et d'accueillir les charges émotionnelles, les charges karmiques, les émotions qui sont là dans le corps en fait, qui étaient là avant la relation, qui ont été mis en lumière en fait. Donc finalement, le couple c'était une bénédiction, c'est une invitation à la confiance en fait. Donc l'idée c'est d'accueillir de son côté les charges, chacun de son côté, chacun a besoin de se retrouver, de peut-être ça a fait trop d'amour qui a fait remonter trop de choses. Il n'y a jamais trop d'amour. C'est juste que on s'offre l'occasion finalement de faire le ménage à l'intérieur de soi en fait, pour reprendre une nouvelle direction à deux, ou en tout cas dans son propre couple, soit avec soi en fait. Et c'est décrit dans le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle en fait. Quand on rencontre l'être aimé, d'un coup, toute notre vie elle prend tout son sens. Ça vient un peu masquer la douleur, la souffrance qui était déjà là en fait. Et toute notre vie tourne autour de ça. On a trouvé le sens de sa vie en fait. Mais non en fait. Parce que l'autre vient mettre en lumière des choses qui étaient là et nous aussi en fait. Donc quoi faire en cas de break, c'est être en fait. C'est accueillir les vagues. Le break permet vraiment d'accueillir de son côté sans avoir à gérer toutes les interactions inconscientes de quand on est à deux en fait. Parce que quand on est à deux dans un espace, en fait, ça fait des vibrations, des énergies et ça peut générer de l'inconscience. On peut être piloté par le corps de souffrance, le mental, l'ego, qui par nature est rancunier. Et lui, il cherche des conflits, des drames, des problèmes et avoir l'autre comme un ennemi. Donc que chacun retrouve un espace, ça permet de souffler. C'est un peu comme une course en montagne. Ça permet de faire une période de repos dans un refuge, de souffler, de se ressourcer, de prendre du recul et d'accueillir la douleur émotionnelle qui était là, les peurs, les colères, qui n'avaient rien à voir avec l'autre. L'autre n'est jamais le sujet. L'autre vient mettre en lumière des énergies qu'on porte déjà dans le corps en fait. Donc c'est vraiment une proposition d'amour de l'univers en fait. Donc ça peut être confrontant parce que on est habitué à fuir par le bruit, les choses, les médicaments, on évite d'être dans le moment présent parce que dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? On bute sur notre douleur en fait, sur la souffrance. Et on croit que ça va nous emporter, que c'est trop, mais non en fait. En fait, notre présence, ce qu'on est, notre nature véritable, elle va venir dissoudre ça en fait. Dissoudre cette souffrance en fait, si on est présent à la souffrance, à la douleur. Et de contacter la souffrance qui était déjà là, de la libérer,
Alors on peut se faire aider, ou il y a des techniques pour accueillir les vagues. De contacter la souffrance, ça permet de passer à la jouissance en fait. Parce que la souffrance, c'est quoi? C'est de la résistance à une émotion qui est là. C'est la résistance à ce qui est en fait. Donc, quand tu acceptes que tu n'es pas en paix, quand tu accueilles ce qui est là, la frustration, la colère, la peur, toutes les projections du mental et du corps de souffrance, enfin tout ce que le mental, le corps de souffrance va nous faire projeter sur l'autre justement, ça permet vraiment d'accueillir ça, de le dissoudre et de le transmuter en fait. Et du coup, ça permet, en contactant la souffrance, les émotions, et bien avec de la conscience, et bien ça permet finalement de nettoyer ce faux sens de nous, de nettoyer cet endroit d'où on part pour baser notre jugement en fait. Alors que ce qu'on est en fait, c'est notre cœur, notre être, la présence, l'amour, ça c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on est en fait. Donc si on part de cet espace-là d'amour, de paix, on retourne vers la relation ou vers le monde apaisé en fait, avec de l'amour inconditionnel. Parce qu'en dessous de toutes les peurs, les colères, les tristesses, les projections, en fait tout ça c'est des peurs, c'est de l'attachement en fait. Donc quand on libère l'attachement, en dessous il y a l'amour en fait, l'amour inconditionnel en fait. Voilà. Donc j'ai décrit dans d'autres vidéos précédentes comment accueillir les émotions, comment accueillir la négativité. Et je vous invite à voir le break comme un cadeau en fait, un cadeau caché, un cadeau de la vie, et c'est vous à un certain niveau qui avez appelé cette expérience dans votre vie. Donc revenez au moment présent, ici et maintenant, revenez au corps, aux sensations. Où est la négativité dans votre corps, où est l'émotion. Reconnaissez que vous n'êtes pas en paix et utilisez votre présence en fait. Utilisez la présence. Et gardez la foi et gardez le cap. L'univers, il veut que votre bien en fait, puisque vous êtes des enfants de la vie, vous êtes la vie, au service de la vie. Et en fait, quand on libère toutes ces peurs, toutes ces colères qui viennent nous piloter, en fait, on s'aperçoit qu'on est toujours aimé en fait, puisque l'amour, c'est ce qu'on est en fait. Voilà, et bien très bientôt pour une autre guidance. Gardez la pêche, bye bye.